Mais de quoi tu te mêles encore De tout. aujourd'hui? On a reçu un mail de Roberta de Mahina. Bonjour Lolo. Bonjour Roberta. Ma sœur de Nouméa m'envoie un article très méchant et accusateur d'un blogueur calédonien qui dit beaucoup de mal de Steve Amblin, ex-ministre du Tourisme. As-tu un avis sur la question? Oui, c'est le site Calédosphère qui sort ce dossier à charge contre notre ancien ministre du Tourisme. Le titre de l'article, Steve Amblin main basse sur le tourisme, et en illustration la photo de Steve Amblin et la mention Stop arnaque. Autant dire que Steve aurait vite intérêt à faire des copies-écran et porter plainte pour diffamation en incluant les commentaires. On parle de pire bonimenteur ou de pire profiteur. On lui reproche de s'être enrichi sur des fonds publics et on décrit son bilan du tourisme depuis 2009 avec beaucoup de critiques. On enchaîne ensuite sur le fait qu'il se vante de gagner beaucoup d'argent et de s'enrichir en dispensant des formations de business maker à des clients que l'article qualifie de nigauds. Alors peut-être suis-je totalement naïf, mais on ne peut pas faire passer Steve Amblin pour un escroc et j'espère vraiment qu'il assignera ce site et le fera condamner pour diffamation. En même temps, ce site est à l'actualité ce que Jérém Star est au People et Morandini au journalisme, de la pure provocation orientée politiquement, d'un niveau de raclure de caniveau ou de mauvais tabloïd britannique. C'est le site typique qui cherche du buzz et du clic par tous les moyens, sans aucun souci déontologique évidemment. Souvent les ministres passent et on oublie très vite leur nom tellement leur action a été aussi légère que leurs compétences. Steve Amblin, lui, aura été un ministre du tourisme efficace, au moins pour son audit de la situation, résumé dans le fameux COST, le Conseil d'orientation stratégique du tourisme, un document de près de 100 pages datant d'avril 2010, et on n'a jamais fait mieux depuis, à part reprendre quelques bribes par-ci par-là. Mais tout est dit dans ce document, et si l'objectif qui figurait dedans d'arriver à 500 000 touristes en un an n'a pas été atteint, c'est aussi parce qu'il y a eu des facteurs externes imprévisibles. Sorti de la société civile pour intégrer le gouvernement Tongsan, voilà au moins un ministre qui avait été nommé, lui, pour ses compétences. C'est suffisamment rare pour le souligner. C'est aussi pour ça qu'il avait été sollicité, d'ailleurs, par les Calédoniens, pour les mêmes raisons, le développement du tourisme. Puis il est retourné dans le privé et s'est mis donc à proposer des stages de réussite et de motivation dans le business. Le site racoleur calédonien lui reproche de se vanter de son chiffre d'affaires croissant. Et là, c'est juste une question culturelle. La Calédonie, c'est aussi la mentalité franchouillarde qui fait que l'argent est tabou, que l'on est toujours gêné d'annoncer le montant de ses rémunérations. En cela, Calédosphère fait preuve d'un esprit étriqué et d'une mentalité archaïque, car inutile de vous dire que si Steve Amblin œuvrait aux États-Unis, il afficherait ses gains et tout le monde serait content pour lui. Aucun tabou aux USA avec l'argent gagné. Oui, c'est un peu une compétition de capitalistes, mais jusqu'à preuve du contraire, Steve Amblin n'a rien fait d'illégal. Et même si je ne suis pas fan de séminaires et de ses stages, il n'empêche que notre ancien ministre ne mérite pas qu'on lui envoie à la gueule la fiente nauséabonde d'un site pourri venu du pays des cagots. Merci beaucoup Lolo.